Très chaud de Big Brother, mon nom est Shelly et comme vous le savez, c'est notre émission des plaisirs coupables. Ben oui, on vous présente les moments les plus absurdes de la semaine et je suis présentement en compagnie de Pascal Lévesque et Guillaume Arsenault. Bienvenue à l'émission. Salut Pascal. Bienvenue, on va beaucoup s'amuser ce soir. On est dans la cuisine de la maison. Ben oui. Les invités sont dans l'arène. Qu'est-ce que tu allais dire? Non, mais c'est parce que je trouve ça tellement propre. C'est clair que Josée est passée avant nous autres. Exactement. Merci Josée. On est bien accueillis dans la cuisine. On va commencer tout de suite l'émission avec une joueuse qui est très forte dans la maison présentement, Stéphanie. Ah oui? Elle a l'air de rien, mais méfiez-vous, parce que elle a le tour de rentrer le couteau dans la plaie. Lac Saint-Jean. Ça sent bon de la ligne. Non. Il faut en manger en terre. Pourquoi ça a l'air un thon? C'est un gros poisson. Ah, vous mangez-tu de la fondue des fois chez vous? Je veux dire... La fondue chinoise, hein? Oui. Souvent? Ah, non. Ou de la raclette? On en mange ailleurs, là, mais là, je vais m'acheter un petit fourneau. Puis comment tu la manges ta fondue? C'est quoi que tu fais? Sauce au curry, sauce à moutarde forte, puis sauce au ketchup. Puis tu mets-tu tes draps dans le garde-robe de fille? Non? Puis tes gars, ils s'apportent des lunchs à l'école. Oui. Qu'est-ce que tu leur fais? Ça peut être des soupes maison, ça peut être des pâtes, ça peut être des sandwichs. As-tu une brosse à dents dans leur boîte à lunch? Il y a des broches. Ouais. Il n'y a pas le choix. Mais peut-être qu'elle laisse dans son casier. Ça arrive souvent que tu fais plus de bouffe au souper, mettons, pour leur mettre dans leur loge? Rarement. Tu leur mets des jus? Je mets un jus. Puis tes raclettes, comment tu vas le faire? T'es sonné que je te pose des questions? Elle est mesquine, cette Stéphanie, n'est-ce pas? Pas de bon sens. Parler à bouche pleine de ton de même. Je veux dire, je suis pas capable d'écouter ce qu'elle disait. Je voyais juste le thon rouler dans sa bouche. Non, mais c'est sûr qu'elle faisait exprès pour nous montrer à quel point le thon était appétissant pendant que Josée mangeait à ce là. Elle est prise avec la slope dégueulasse. Ouais. Mais finalement, est-ce que Josée a compris le jeu de Stéphanie? C'est sûr que oui, parce que sinon, elle aurait réagi comme, puis elle a fait comme elle a joué, elle a joué le jeu. Oui, Ouais, elle a bien ouais. joué le jeu. Donc, Très, très Josée s'est bien. bien débrouillée. Ouais. Moi, en fait, je le trouvais appétissant, le thon. J'en voulais du thon. Finalement, moi, ça fait j'imaginais. l'effet contraire. Ah, moi, je voyais l'odeur dans sa bouche. Non, j'ai un gros poisson. Non, ça ne me tentait pas On pantoute. n'a pas aimé le poisson. Mais moi, je sais, il y a une chose que vous allez beaucoup aimer, c'est Véni. On sait que c'est un personnage très allumé. Après la pause, vous allez le voir dans le bureau en train de faire des choses très intéressantes. Mais juste avant la pause, ça c'est après la pause. Juste avant la pause, voici des images des invités qui sont prêts à tout pour avoir du vin. Tu voulais du vin? Ouais. J'en ai. À combien? Je n'ai pas besoin d'argent ce soir. Ah non? Non. Que veut-il? Du divertissement. Ah ouais. Premièrement, tu devrais être debout. Drôle d'idée, hein? Ben oui, hein? Faire du métier. On fait une toile d'araignée pour que tu tiennes ton bout. Oh non, José va être prise à nettoyer. On laisse le technique aussi présent. Trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, go. Ouais, dans les là, c'est impressionnant. Moi, ça, moi. Ah ouais, c'est qui est C'est sûr. Gardez les bras. Viens. Viens le faire. C'est le plus gros point. Ben non. Avec son poids, il s'assure, là. Oh boy! C'est bon, il a eu. À vos marques. Partez. J'ai commencé d'avance. Il faisait la gauche, puis ils ont fait la droite. Je te donne une chance. Il est plus fort. Mesdames, Oui! ce fut très divertissant. Ah, je sais. Bravo. Cheers! Merci, Big Brother! Faut goûter à ça? Retour à l'émission des plaisirs coupables, l'après-show de Big Brother et on continue maintenant avec Véni qui nous montre chaque jour à quel point c'est un grand joueur. Êtes-vous d'accord? Tellement, hein? Ouais. Vraiment. Bon joueur, il y en a dedans, puis il se réalise. Plus ça va, plus il s'amuse. Oui, c'est C'est plaisant de voir ça. Puis là, vous allez trouver encore plus avec les images qu'on va vous présenter. Là, il se présente comme artiste. Voici pour vous Expression corporelle 101. Non, corporel.
smack. Tell your friend. Imagine qu'il dit pénis smack. Ça a l'air qu'on avait de la misère à me déceler dans les premières semaines. Je peux avoir un visage transparent. J'ai jamais fait de théâtre. Peut-être que je m'ouvre des horizons. Juliette, toi! C'est pas drôle. Tching! Pas pire. Invité. Non, ça, c'était beau. Cute comme ça. OK, là. Donc, Vinny, définitivement un personnage allumé avec plein de talent. Ben là, écoute, on a souvent vu des gens sortir des téléréalités puis devenir des chanteurs Ouais, et tout ça. ouais. Lui, mime professionnel, ça pourrait. Ben Ça oui. pourrait. Mime ou même quand il parle, c'est très drôle quand il est sous, là. Ouais. Un mime sous l'on, tiens. Il est bon, il est coiffeur aussi avec ses cheveux, il est capable de jouer, faire le gars de papier. Écoute, il y a tellement une palette. Ouais. Il y a une Il y a palette. une palette. Il est habitué de peigner de la luzerne dans une assiette, et puis il de se peigner dans un miroir. Il fait très bien ça. Mais étant donné qu'on aime beaucoup la thématique artistique, on va continuer dans cette veine-là. Cette fois-ci, il s'agit de Christian. Big Brother lui a lancé une mission de dire un mot à chacun des invités dans la maison. Mais attendez, postmodernisme et Christian. Oh, c'est beau. C'est ce que ça veut dire? Tu vas voir. Christian, j'ai une mission secrète pour toi. J'aime ça. Enfin. Tu devras avoir une discussion avec chacun des invités, une discussion dans laquelle tu prononceras le mot postmodernisme. Post-moderniste. Il Faut savoir la définition. C'est un courant artistique et philosophique qui est venu après le modernisme. Mais ça chauffe. J'aime le délai. Comment tu l'appelles la poutine? La petite Linda. Linda. On ne rappelle jamais. Grosse poutine, nouveau genre, post-moderne. C'est pas du classique, ça. Mais regarde, tu as goûté à la nouvelle poutine post-moderne? Non. Non? Qui en a pris hier? T'es-tu sur le line-up pour la poutine à Vinny post-moderne? La carmelette. Non, mais je veux dire, c'est ça le nouvel air, là. Non, c'est pas ça. Le post-moderne, je te le dis, moi, que c'est ça, là, je te le dis. Il y a du post-moderne là-dedans. Le poche-moderne. Tu vas manger ta bonne poutine post-moderne. Moi, j'appelle la nouvelle poutine post-moderne. Elle va être avant, ça veut dire post-moderniste, ça? C'est pré-moderniste. Pré-moderniste. Livia, elle a trouvé que mon sujet avait comme pas rapport, là. Post-moderne. Mais Je pense que t'allais déjeuner, fait que ça doit pas Oui, mais moi, je mange pas votre affaire, là. Je me fais un œuf avec des patates, c'est tout, là. Je sais pas si C'est pire, hein? surprenant, tu sais. Je sais pas, moi je pense qu'il a bien réussi son coup parce qu'il a donné un titre à la poutine, donc c'est facile d'aborder le sujet avec tout le monde. Oui, C'est c'est intelligent. protégé avec ça, la poutine, ça a comme été sa béquille. Oh oui! Il l'a eu facile, finalement. Tu sais, il a accompli sa mission, mais moi, je donnerais d'autres mots. Là, Il a pas dit, Ouais. c'est pas supposé être post-moderniste. Mais c'est ça, alors est-ce que la mission a été accomplie finalement? Moi, ça serait un no-go. Non, Non, hein? non. Ok, vous êtes aussi sévère que Big Brother? Oui. Oh! Passons maintenant à un autre invité qu'on apprécie énormément, de plus en plus, surtout dans la maison, Vincent. Hein? On a beaucoup aimé ses chiens. La semaine dernière, lui aussi, il était pas mal obsédé avec ses chiens, mais là, il a trouvé une autre obsession. Attention tout le monde, le sport. Est-ce qu'on va pouvoir aller dans le spa après le défi? Est-ce qu'on peut aller prendre un spa ou c'est risqué? Avec le jet. Non, pas de spa. OK. Vincent se retrouve le plus souvent possible dans le spa et le plus longtemps possible. Et des fois, Vincent peut rester là, des heures et des heures. Je me demande même comment il fait. J'attends qu'on fasse de quoi avant d'arriver dans le spa. Lui, il attend qu'il aille dans le spa. Il est toujours là quand quelqu'un est là. Et les autres alternent et lui, c'est toujours le pivot. Les gens viennent, ressortent et lui reste toujours dans le spa. Donc le spa est très associé, fortement associé à Vincent. Bon, fait que là, on va jouer à ça. Après ça, le spa de la mort. Jusqu'à demain, 7h. Hey Jean, demande-y pour le spa si on peut y aller. OK. Moi, j'ai le goût de faire un spa, mais je vais attendre que Vincent passe. Si Vincent se rendrait en finale avec moi et le spa, il choisirait probablement le spa. Pas sûr.
Ah, Vincent et son spa. Moi, je dis que le Big Brother devrait lui donner le spa. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment une obsession de la propreté. Les chiens qui lui lèchent le crâne, la profusion, et là, le spa, il veut vraiment être propre. Un peu la propreté dans un spa. Moi, je peux te dire que tu baignes tout ton corps dans un spa, puis ça bouille, fait que ça... Moi, j'aimerais voir ses doigts. ça, Il le doit être spa. ratatiné, là, au max, en plus. C'est sûr que le filtreur doit être assez comme plein du poil de torse. En fait, il aime peut-être ça, voir ses tatous prendre différentes formes. Ah, aussi, ça pourrait être le fun pour lui. Moi, je comprends. J'aime ça, le spa. C'est confortable. Mais à la longueur qui reste là-dedans, je sais pas si c'est même bon pour la santé. Quelle longueur? La longueur. La longueur du temps qu'on reste dedans? Oui. OK. Mais, non, mais sérieusement, c'est parce que Vincent s'en va dans le spa, puis peut-être qu'il se dit, ah, ben les autres vont venir, puis là, Éric vient, puis il fait comme, tout va jouer. C'est ça. C'est un piège à Éric. Ben, C'est un piège à Éric. Hey, c'est bon, ça. En tout cas, parlant de piège, il y en a un autre qui est tombé, mais cette fois-ci dans le piège de Livia. Oui, Livia, des fois, elle est super de bonne humeur, des fois, elle est vraiment pas de bonne humeur. T'es pas sérieuse? Oui, hein, je vous annonce une nouvelle. Et bien là, cette fois-ci, Livia est très heureuse parce qu'elle est en train de raconter sa vie à Christian, mais finalement, il est pas très intéressé et on comprend pourquoi. Quand j'ai attendu une demi-heure, là, c'est pas mal mon top de patience pour un line-up dehors au gros soleil. Parce que c'est pas tous les manèges qui étaient cachés. Des fois, il y en a que la file, tu tombes à l'ombre, mais il y en a que c'est tout au soleil, là. Il fait 30 quelques dehors, là. C'est bourré de monde, t'as chaud. Là, tu cuis sur place. Quand tu dis que tu as une vie... D'après moi, à 12 ans, c'est un bon 25$. Ah, c'est cher, c'est très cher. Et on entend les criquets. C'était faut que tu le traînes dans les manèges, ton estique de gorille, là, il était de ma grosseur, là. Il était gros. Ah, je savais plus le mettre une café fine. Ça avait le mettre dans une poubelle. Il était gros. Mais ça, c'est cool, parce que quand t'as pas de place t'asseoir, tu t'es pas dans le gazon. Mettais mon gorille, je m'assisais dessus. C'est ça que ça veut dire. Bien à côté, il était large, quand même, mais il était vraiment énorme. Ouais. C'était ennuyant, mais pas à peu près. En fait, Livia, là, moi, je dis qu'on l'envoie en Afrique. Oui. On l'a fait voir la vraie dure réalité de la vie. Écoute, non, mais c'est se plaindre de faire la file d'un manège, c'est... Avec son gros gorille. Hey, mais je comprends pas comment tu peux pas te rendre compte, en parlant à quelqu'un qui te dit un feedback de « Qu'est-ce que tu fais là, c'est plage, carré ». Puis tu continues à parler. Mais c'est peut-être ça, sa stratégie, elle, d'écœurer le monde, finalement. Ah, peut-être, parce que c'est ce qu'elle disait aussi. Mais elle s'entend bien avec Christian, par exemple. Ah, on a vu ça, oui. La synergie va dans les deux sens, hein? Tout à fait. Il était très proche sur le divan, elle avait une position assez challengeante. Oui. Ça se dit-tu? Il y a tout un challenge pour ce cher Christian-là. Mais restez avec nous, parce qu'après la pause, les invités vous présentent une nouvelle recette. Il s'agit du slopsicle. Vous êtes de retour à l'après-show, l'émission des plaisirs coupables et des plaisirs, oui, on en a ici dans la maison. On a du fun, mais on se touche même pas. Mais non, en plus, hey, on adore ça. Livia serait déçue, par exemple. Là, on va continuer avec un gros dilemme pour nos invités. Manger de la slop ou non? Il y avait des instructions de Big Brother, mais c'était très compliqué. Bon. Donc... Oh là 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 là. Une minute, là. OK, Attends. Oh, God! Non, c'est moi qui ai mélangé, là, ou quoi, là? Si plus la moitié de la maison refuse la slop, parce qu'on peut pas... C'est un petit peu plus dur que faire la file avec un toutou à l'expo. Bon. Je sais que je suis capable de faire une semaine sans slop. Si je mange de la slop et que il y a une minorité de personnes qui ont mangé de la slop, qui ont choisi de manger de la slop, je suis avec ceux qui sont les plus tough, donc probablement plus... Corrige tes Ah, si je me dis, je mets de la nourriture. Il va se créer un esprit de groupe fort. Donc, pour mettre ça égal, dans le fond, je vais manger de la slop. Bon, moi, je serais même pas capable. Non. Et si la plupart des gens décident de manger de la slop et que je suis inversé, je suis encore avec ceux qui sont les plus... avec le groupe qui va avoir le haut du pavé quand la décision finale va être prise. Si j'écris bonne nourriture, on va inverser. Attends. Fait qu'il faut marquer le contraire.
C'est quoi ce crayon-là? Il est trop bien drôle. Ta minute, là, Colin, je pense que je vais faire un guest. On sait pas c'est quelle sorte hein, de slop qu'on va avoir. Elle vient que pour. Ah, OK. Mais moi, je les comprends. Parce que personnellement, je sais pas, vous l'avez vu là, cette semaine, j'ai pas vraiment compris le défi. C'était un peu nébuleux. Il y en a juste 2 qui l'ont compris, en fait. Oui, c'est exactement. Vicky et Stéphanie. Stéphanie. En fait, l'avocate et celle qui étudie en génie. C'est Ouais. ça. Et qui mange du thon la bouche ouverte. Mais ça nous aura permis de découvrir que Jean parle avec beaucoup de figures de style. Le haut du pavé. C'est impressionnant. Oui, ouais, oui, il prend son oui, temps, je pense qu'il va puiser ses connaissances personnelles. Puis José avec le stylo qui comprend absolument rien. Moi, c'est José à chaque fois. Le stylo, fait qu'imagine la question. Oui, déjà, le stylo, c'était tout un challenge, comme on avait dit la dernière fois, tout un défi, tiens. Là, Pascal, Guillaume, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui. Parce qu'on adore la slop ici, hein. On le sait, on l'a déjà goûté, c'est très apprécié, la slop. Mais là, on va voir que les invités ont trouvé une nouvelle façon de la manger, cette slop-là, avec le slopsicle. On a un autre petit popsicle qui nous attend. Là. Ah oui, c'est vrai. T'es-tu prêt? Oui. C'est des popsicles. Ça, on fait des popsicles à la slop. Dégueulasse. Je sais pas si ça a-tu marché? Oui. On voulait vous présenter notre nouvelle invention, qui est la popsicle au jus de slop. Faites maison. Faites maison. Initiative de Christian de faire les popsicles à la slop. Puis honnêtement, Oui, satisfait du rafraîchissant. Rafraîchissant. Un petit goût d'avoine. On dirait des bords de savon. Mais ça va répondre à une grande demande. une grande demande. Je crois qu'on va passer le jus de slop là-dedans et on mangera les motons à la casserole. Merci, mon Christian. C'est parfait. Donc, Si vous en voulez, on peut vous en faire avec eux. oui. En fait, je disais popsicle à l'érable, mais non, vous avez raison, c'est plutôt un savon de lait de chèvre. Ça n'a pas de bon sens. C'est une version postmoderne du savon de Aurore. Mais quand même, c'est ingénieux. Je sais pas, moi, personnellement, à manger de la slop comme ça, sans cesse, il faut créer des affaires. Là. Après les biscuits, les slopsicles. C'est ça, oui. Êtes-vous d'accord? Ben, je suis d'accord que le cœur me lève un peu quand même. Mais j'ai goûté à la slop là, en studio l'autre jour, puis je suis pas sûr que j'aurais fait geler ça pour le licher. Ouais. Bon, mais en tout cas, c'est très appétissant le slopsicle. D'autres choses qu'on adore, c'est vos commentaires. La semaine dernière, je vous ai invité à nous écrire des commentaires sur le Twitter de Pascal. Et puis là, ça a porté fruit. Ben oui, parce que, tu sais, une des habitudes que les téléspectateurs ont pris, c'est de commenter live sur Twitter les émissions de télévision, puis Big Brother fait pas exception. Mais c'est très drôle ce qu'on peut lire. Et il y a une personne qui systématiquement fait réagir les gens. Ah oui, dans la maison? C'est ça, c'est Livia. Oh! Elle ouvre la bouche, les gens réagissent. Surprise! Et je dois dire que, je sais pas si c'est le cas dans la maison, là, mais dans le salon des gens, là, parce qu'on est tous dans un gros salon, là, exactement. Livia n'est pas très aimée. Non, elle n'est pas appréciée. Elle tape ses nerfs. Alors, on peut lire des trucs comme « Out, Livia, par pitié »,« Team, pas Livia »,« Livia, arrange-toi », t'es supposée être une vedette du sexe. Vedette du sexe, c'est bien dit. Non, mais c'est gentil, c'est poli, mais non, mais il y en a d'autres, hein, mais on peut pas. Finalement, il n'apprécie pas son look un peu sans maquillage. Parce que quand elle se met du maquillage, Livia est super jolie, mais vraiment, elle a le tour de s'arranger, mais elle a le tour de pas s'arranger aussi, tu sais, avec son chandail de coton ouaté, puis son capuchon, puis tout le kit. Fait que non, ça allume pas vraiment les téléspectateurs. Mais c'est un beau capuchon, c'est un beau coton ouaté, c'est juste qu'elle se pouponne moins. C'est ça qu'ils veulent dire, je pense. Elle est comme en vacances, c'est correct, dans la maison. En vacances d'elle-même. Il n'y en a pas d'autres commentaires, il me semble, j'en lisais d'autres tantôt. Non, mais on peut pas tout... Il y en a qu'on peut pas lire en ondes? Il y en a qu'on peut pas lire en ondes. Parfait. Non, mais tu sais, avec Livia, en fait, la conclusion, c'est au fond, qui aime Livia? Et ça, c'est revenu 2-3 fois comme commentaire. C'est dur. J'inviterai les fans de Livia là, pour la semaine prochaine. Écrivez-nous des commentaires, puis défendez-la, votre Livia. Y a-t-il d'autres commentaires par rapport à d'autres invités de la maison? Oui, en fait, quelque chose qui, moi, me fait réagir quand Vicky a reçu la lettre de son chum, et ça commençait par « Salut ma grosse ». Et là, moi, j'ai comme eu... Hein? Elle n'est pas si grosse que ça. Non, elle n'est pas grosse du tout. C'est surtout Guillaume qu'on dit pas ça à une fille. Ouais. Il y a quelqu'un qui l'a remarqué et a dit, c'est dans le langage Twitter, c'est vraiment fail. Oh, fail. On connaît ça, c'est vrai. Je suis d'accord, moi aussi, j'ai réagi un peu, mais en même temps, c'était cute parce qu'après, il a dit mon bébé. Mais merci beaucoup. Malheureusement, c'est déjà terminé. Ça passe tellement vite quand on s'amuse. Ben oui, alors on inviterait les gens, bien sûr, à nous écrire d'autres commentaires pour la semaine prochaine, pour l'après-show. Et aussi, ne manquez pas le talk show demain soir à compter de 18h. On se laisse sur des images de
gens, un de nos préférés, qui nous confirme que les blondes, finalement, oh oui, ont plus de fun. Oui. Bye, tout le monde. On se calme. Changerais les tempes solides? Oui. Oh, fille, il porte ça pour vrai, hein? Oui. Ah, je suis content d'être un gars. C'est Hulk Hogan. Ah, OK. Ah oui? Là, c'est moi qui me regarde dans le miroir. Ah ouais, c'est bon. C'est Hulk Hogan. Hey! Il y a de l'air de Jim Corcoran. Jim Corcoran, c'est ça? Ah oui! Hey, c'est Jim Corcoran. Avez-vous? Jim Corcoran. C'est dégueulasse. Ah, c'est fou, oui. Très laid. Y a pas personne qui a des lunettes rondes? Ah! Oui. Ah, ça serait trop bon! Ah, les petites lunettes, là, il y en a là. On va une bouteille de vin, ça. Ça, on aurait dû faire ça hier! Ah ouais! Ah, mais là, c'est... non, attends. Là, c'est qui, là? Hulk Hogan. Hulk Hogan. Hein? Quasiment J'ai pas le... Que je trouvais rien. J'ai pas le gabarit. Qu'est-ce que t'en penses? Il y en a beaucoup des Je savais que ça pouvait te plaire. Demain, à Big Brother. Rick, t'entends. C'est vrai? Oh non! C'est vrai? Elle nous a... Oh, je m'ennuie tellement! Oh my God! Oh, je t'aime! Je t'aime! Oh my God! Non, ben regarde, elle s'attire juste des ennemis dans la maison, cette fille-là. Moi, j'aime toujours mieux un joueur qui joue pas, qui s'en va parce qu'il mérite pas d'être ici. Ouais. Ah, qu'elle est bonne! Elle est trop bonne! Si vous avez pas bitché, relaxez. Les autres, stressés. Commence à stresser, c'est le temps. Tu sais que si le monde n'aurait pas bavassé dans mon dos sur la terrasse, ça aurait peut-être déjà mieux passé. Vous êtes visage à deux faces, Non, là. c'est visage à deux faces. Tu veux pas savoir tes torts. Mes torts? J'ai aucun tort. Ah, c'est ça. C'est ce que je croyais. Bon, ben c'est ça. Pense que tu veux. Je n'en pense que par-dessus la tête. C'est ce que je croyais. Et ce soir, le vote. Cette semaine, la personne que je désire voir sortir, c'est Livia. La personne que j'aimerais voir sortir de la maison est José. La personne que je désire voir sortir est Livia. d'élimination de Big Brother. Mon nom est Shelly et ça fait maintenant 6 semaines que les invités sont séquestrés dans la maison. Pas de télévision, pas de téléphone, seulement des adversaires qui luttent pour le grand prix de 100 000 $. Ouais, il faut applaudir, c'est un gros prix. C'est le secret imposé par Big Brother qui a brouillé les stratégies des invités. Et ce soir, José, Livia et Eric sont au banc démarqué. L'un d'eux devra sortir, mais avant, je rejoins les collaborateurs de Big Brother, Pascal Lévesque et Guillaume Arsenault. Bonsoir, tout beau, tout chic, comme toujours. Bonsoir. Bonsoir. Commençons avec votre moment fort de la semaine, Pascal. Mais moi, ça s'est passé dans le spa. Ah ben oui, il y en a Bien sûr. Ben, bien sûr, bien sûr. Entre Vincent et Eric, Vincent a réussi à faire parler Eric et il a pris ses confidences. Il est allé le dénoncer à la famille. Oui. Ça, c'est mon moment fort. Parfait, merci. Pour toi, Guillaume. Ben moi, sérieusement, la retrouvaille là, avec Vicky et son amoureux derrière la fenêtre, j'ai trouvé ça vraiment sympathique. C'est une grande scène de télévision et puis c'est très émotif. J'étais avec des filles, ils ont versé des larmes. Ça m'a touché. Avoue-le, là, Guillaume, toi aussi, t'as versé une larme. Ah oui, c'est sûr, regarde. Je te blâme pas, moi, j'ai versé une larme aussi. C'était vrai, très émouvant. Eh bien, pour tous et celles qui ont besoin, tous ceux et celles qui auraient besoin de se faire rafraîchir la mémoire, voici un résumé des 7 derniers jours. Dimanche dernier, le public expulse Marie-Hélène. Le public a choisi de garder dans le jeu Vinny. Marie-Hélène, tu es expulsée. Et Big Brother annonce une bombe. Marie-Hélène a reçu une grenade aux conséquences colossales.
Avec sa grenade, Marie-Hélène immunise 5 joueurs, mettant ainsi José, Livia, Stéphanie, Éric et Jonathan en danger. Les invités s'affrontent pour le défi du numéro 1. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Vicky, tu es numéro 1. Ben, je suis contente d'être numéro 1. La seule affaire, c'est qu'il faut que je garde ça secret. Vicky s'est choisi un numéro 2. Vincent, c'est la semaine du secret. Tu es numéro 2. Tu ne sauras pas qui est numéro 1. Le marquage se fait en secret. Tu es marqué. Et les marqués sont Livia, Jonathan et José. Est-ce que je suis surpris? Non. Le pré-veto se fait en secret. Nadine est dans la 3e rangée. Je suis déjà allé là. Christian, tu es un des 2 vainqueurs. Ah ouais? Tu fais partie des gagnants. Est-ce que ceux qui ont joué au jeu de mémoire peuvent prendre un spa? Christian, infraction. Christian n'a pas respecté les consignes de silence. Il devra donc être puni. Christian est condamné à faire 1000 push-ups. Oh, Chris. Come on. Et 2. Yes, sir, mon gars. 500, 600, 700, 800, 900, 1000 push-ups. Donc, mission accomplie. On l'a fait à peu près à 4h30, 5h30, là, dans ce bout-là. Ah ouais, fait que t'aurais pu en faire pas mal plus. Non. Non, c'est le temps que ça arrête, là. Les gens dans la maison veulent pas que tu gagnes. Ils veulent pas que je gagne? Ben non. Ah, je sais. Ah, jeez. Le défi du veto couronne Stéphanie. J'en avais grandement besoin du veto. Jonathan. Tu n'es plus marqué. Tu sais, je vois que j'ai un ange gardien quelque part. Éric. Tu es marqué. C'est jamais très intéressant d'avoir un X dans le coup. Et les marqués sont Livia, Éric et José. Hey, il y en a eu de l'action encore une fois cette semaine à Big Brother et Pascal. On peut en parler. Il y a un nouveau clan qui est en train de se former, mais peux-tu nous en expliquer davantage? Parce que ça peut porter à confusion un peu, là. Bien là, tout ça grâce à la grenade maléfique là, qui a été lancée. Là, ça a vraiment ébranlé les forces en place. La famille a été hyper ébranlée. Oui. Elle existe encore. Là. Il y a José, la maman, les jumeaux cosmiques, Stéphanie et Jonathan. Et la grande sœur, Vicky, une personne qui était dans la famille, qui est comme devenue un flotteur cette semaine, Éric, un peu par sa faute parce qu'il est allé magasiner chez le voisin. Okay. Donc, il s'est transformé en flotteur. Il est allé rejoindre finalement Livia. Bon, flotteur parce que... Elle a pas le choix. C'est pas par choix qu'elle flotte. Et il y a aussi toujours Vincent qui flotte. Oui. Mais lui, il pense qu'il est dans l'alliance de la famille et il pense aussi qu'il est dans la nouvelle alliance. Je pense qu'il joue pas mal pour lui, moi. Il est dans le spa aussi. Il est surtout dans le spa, oui. Il est dans l'alliance avec le spa. Okay. Et il y a le nouveau clan, donc, qui s'est formé par nécessité, hein, parce qu'il faut faire opposition à la famille. Alors, il y a là-dedans Christian, mon Christian. Oui. Il y a Jean et Vinny. On ne sait pas si ça va tenir, mais... Mais merci de nous dresser un portrait comme ça, parce que des fois, là, cette semaine, j'avoue, je regardais et je n'étais plus trop certaine. Guillaume, qui a été ton joueur étoile? Joueur étoile, je pourrais dire que dans la semaine du secret, Vicky doit garder le silence sur le poste de numéro 1. J'ai trouvé ça bon, elle a très bien joué, ça s'est bien passé. Mais je dois dire Jonathan. Jonathan, à cause de la mission, était rendu vulnérable au sein de son alliance. Puis, on a vu qu'il était marqué, il a été sauvé automatiquement, donc il est encore très fort au sein de la famille au niveau de la confiance. Il faut encore le surveiller, Jonathan. Merci beaucoup. Big Brother vous propose une grenade qui aura tout un impact sur le destin des invités. L'élimination doit-elle se faire à l'interne ou par le public pour les 3 dernières semaines de l'aventure? Alors, c'est à vous de décider. Prenez les rênes du jeu en votant par SMS au 71212. Pour que les invités s'éliminent entre eux, vous textez le 1 et pour un vote du public, textez le 2. Restez avec nous. Après la pause, Marie-Hélène se vide le cœur. Ici Chélie et vous regardez la soirée d'élimination de Big Brother. José, Livia et Éric sont en danger. L'un d'eux quittera la maison ce soir, mais avant, celle qui a lancé une bombe dans la maison dimanche dernier, Marie-Hélène! Bienvenue dans les studios de Big Brother. Merci.
Marie-Hélène, on est content de te retrouver ici sur le plateau. C'est bon parce qu'on a la chance de parler avec toi et de savoir comment ça s'est passé ton retour à la vie normale, tiens. En fait, faut s'adapter. Oui, hein? C'est vraiment différent. Les premières journées, je dois avouer, je suis pas sortie beaucoup. J'aimais mieux rester dans le confort de chez moi. Okay. Cette semaine, je suis allée à la clinique. C'est difficile d'aller à la clinique. Oui. Oui. Oh non, OK, mais t'es correct? Oui, c'était juste un mal de gorge, mais pareil, j'ai mal à la gorge et je me fais arrêter. C'est bizarre. Bon, c'est très déstabilisant, je comprends ça. Qu'est-ce que tu as fait dimanche en sortant de la maison? Ta famille était là, tes amis? En fait, tous mes amis, on s'est rejoints à l'hôtel, puis on a passé une belle soirée. C'était des belles retrouvailles. OK. Est-ce que tu t'ennuies de la maison Big Brother? Des fois, je regarde, c'est sûr, je suis nostalgique un petit peu, là. Ouais. Mais je suis satisfaite de ce que j'ai fait là-bas et puis je suis contente d'être revenue. Et rapidement, parlant de ce que tu as fait, justement, tu as lancé toute une grenade. Est-ce que ça a donné l'effet que tu espérais dans la maison? Oui, définitivement. En fait, je voulais déstabiliser la famille. Oui. Et puis, il y a d'autres personnes que je voulais déstabiliser. Je crois que ça s'est bien fonctionné. passé. Oui. Mais Marie-Hélène, merci encore une fois pour ta belle visite. On est très heureux de t'avoir ici. Et là, depuis le début, le clan de la famille est composé de José, Jonathan, Stéphanie et Vicky domine le jeu. Mais là, la résistance s'organise. Regardez ça. Si on est pris de coup, là, faut que Jean, moi, toi, puis Livia, on vote pour le même. Il va falloir choisir notre cible. Moi, j'ai besoin de toi. Puis, écoute, moi, je peux pas m'en sortir sans toi non plus. Exactement, moi non plus, là. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau clan pour détruire le Wolfpack. Faut voter dans le même bord. Faut choisir un autre. Parce que eux autres, ils vont voter pour toute la même. Je pense que c'est pour tout le monde, cette alliance de Jonathan puis le trio. Le trio, il faut qu'il se pète, là, puis il va se péter cette semaine. Jonathan, Stéphanie, puis José. Ah, puis José, OK. Ouais, OK. Je pense que la famille ici, on en a assez vécu. Et puis, je pense que oui, un peu de tout le monde commence à viser le noyau, là, Stéphanie, Jonathan et José. Si t'enlèves Jonathan, OK? José et Stéphanie vont continuer d'être ensemble, mais ils vont être minoritaires. Ouais, mais quand même. Non. Bad move. Mais je te le dis, Steph, c'est le noyau central. Tout le monde tire leur énergie de cette fille-là. Enlève-la, là. Ça va tout s'effondrer, là. Mais je pense pas que ça va durer. J'ai l'impression que c'est juste pour casser un peu le beat du Wolfpack. Parce qu'il faut que tu pètes l'alliance Steph-Jonathan, là. Ça, c'est ridicule, là. Ça, c'est trop, là. Mais que ça soit pété, ça va déjà être un méchant changement, là. Donc, oui, il y a un mouvement anti-famille. Mieux pour commenter ce revirement de situation que quelqu'un qui l'a vécu dans la maison à la demande générale. Fée est ici ce soir. Quelle belle visite. Bienvenue, Fée, à l'émission. Merci beaucoup. Fée, on va commencer tout de suite en se posant la question. Tu penses quoi de cette nouvelle alliance dans la maison? C'est sûr que je suis extrêmement heureuse qu'il y ait une espèce de mouvement de rébellion contre la famille. Et ça, de la part de membres des deux clans. C'est ça qui est vraiment intéressant. Mais je pense que ça va être une alliance qui va être vraiment brève, parce qu'on s'entend qu'il y a Vincent qui veut Christian et Eric out. Il y a aussi Vinny qui souhaite pas vraiment traîner Christian avec lui jusqu'à la finale. Donc, c'est sûr que ça pourra pas durer éternellement, cette alliance-là. Mais je pense que pour l'instant, ils ont tout intérêt à allier leurs forces s'ils veulent vraiment briser le noyau central de la famille, ce qui est extrêmement important. Mais s'ils réussissent à avoir de la confiance entre eux, je pense que ça pourrait faire une alliance très, très puissante qui pourrait bien faire des ravages. Bon, merci beaucoup. Merci. Pascal, là, on parle beaucoup de cette nouvelle alliance, mais on peut pas se cacher que la famille, le clan, c'est quand même toute une équipe. Et puis, il y a des personnes très intelligentes, entre autres, je pense à Vicky, je pense à Stéphanie, deux filles très fortes dans le jeu. T'en penses quoi, toi? C'est sûr que Vicky, étant donné qu'elle est numéro 1 tenue à la semaine du secret, on n'a pas pu vraiment apprécier son jeu à la pleine mesure. Mais Stéphanie s'est révélée être vraiment le pivot de la famille. Je pense que sans elle, la famille pourrait vraiment s'éclater, éclater et peut-être s'éclater. Mais toujours est-il qu'elle réfléchit, elle fait un plan de match, elle l'exécute et elle stimule toujours les stratégies de la famille. Alors, Stéphanie, une joueuse très, très forte. Stéphanie, il faut surveiller Stéphanie. Merci.
Big Brother vous propose une grenade qui aura tout un impact sur le destin des invités. L'élimination doit-elle se faire à l'interne ou par le public pour les 3 dernières semaines de l'aventure? Prenez le rêne des jeux en votant par SMS au 71212. Alors, pour que les invités s'éliminent entre eux, c'est simple, vous textez le 1. Pour un vote du public, vous textez le 2. Et là, Guillaume, c'est à toi. Et c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Grâce à la magie de la télévision, je suis avec les amis Stéphanie. Et Stéphanie devrait nous voir en ce moment. Stéphanie, tu peux parler avec tes amis. Vas-y, les filles, parlez-vous. Hey, salut Steph! Écoute, j'ai plein d'affaires à te dire. T'es-tu prête? OK. Pas d'informations secrètes. Et le loup, il fait dire qu'il t'aime. Et il faut pas que tu sois inquiète. Puis, maman, elle fait dire qu'elle te regarde 24 heures sur 24. Puis que t'es super fière de toi. Grand-maman va bien. Puis moi aussi, je t'aime, puis je suis fière de toi. OK, moi, il faut que je te dise que les filles de médecine, les 4 mariés à Québec, moi puis les gars de Jenny, on a hâte que la session d'université finisse parce que tu nous mets dans le jus, parce qu'on t'écoute tout le temps, puis on est rendu addict à te regarder. Fait que, mais on veut que tu restes là jusqu'à la fin parce que ça finit la semaine prochaine. Fait que let's go, puis continue, t'es belle, t'es fine, on t'aime, on t'aime, on t'aime. Mon Dieu, mais c'est un blitz. Quel témoignage explosif. Merci à vous et on retourne à toi, Chélie. Merci beaucoup, Guillaume. C'est toujours des moments que j'adore. Restez avec nous après la pause. On s'en va au Mont-Tremblant chez Vénie. Et on se quitte sur un échantillon du vote ce soir. C'est très serré. Cette semaine, je désire voir sortir José. Maintenant, après 6 semaines, nous sommes tous assez aptes à s'organiser sans quelqu'un qui gère et qui mène. Donc, une Germaine. Donc, bye-bye, maman. La personne que je vais voir sortir est Livia. Elle a baissé les bras devant beaucoup de défis que nous, on a fait avec pas mal plus d'enthousiasme qu'elle. Cette semaine, la personne que je souhaite voir sortir de la maison est Eric. La raison, c'est que, bon, Eric fait partie d'une de mes alliances, mais pas de l'alliance la plus importante que j'ai dans la maison, celle du Core 4. Avec Big Brother, les murs ont déjà... Je vous rappelle que José, Livia et Eric sont en danger. Le verdict viendra bientôt, mais avant, Guillaume, t'es allé faire un tour au Mont-Tremblant. Et oui, je suis allé dans le magnifique Mont-Tremblant. J'adore ça, aller là-bas. C'est beau, un beau paysage. J'ai rencontré les amis de Vinny et je vous invite à voir cette vidéo. Cette semaine, on rencontre les amis de Vinny au Mont-Tremblant. Je vais rejoindre David Coder qui va m'en apprendre un petit peu plus sur notre cuisinier. David, ça va bien? Ça va très bien. Yes, je suis content. Tu me dis que tu as une primeur pour moi. Tu vas me montrer les nouveaux locaux supposés à Vinny. Exactement. On va aller voir ça en grande primeur. David, je regarde la maison en arrière. On dirait le shack à Jean-Jacques. Ça va tomber en ruine ce soir-là? Ça risque, ça risque. Vinny, tu pensais t'en aller là? Il y a eu un petit changement. Tadam! Ça, c'est à la hauteur de ta cuisine, mon Vinny. Ton partner est très allumé, Vinny. Il a fait un bon choix de changer d'emplacement. Explique-moi un peu le concept, David. Très bon choix, c'est tout neuf. Et David, ici, on est dans quelle pièce? On est dans le comptoir de vente et la future cuisine aussi. Là, on est dans la grosse cuisine. Ce mur-là va tomber par terre. Ça va être encore plus grand. Ça va aller jusqu'en arrière. Là, on est dans le fin fond de la cave en bas. On est où? Vinny, ça va être ton bureau. La plombe. On arrive improvise dans la pâtisserie. Ça sent bon chez vous? Ah, ça sonne toujours bon ici. Avez-vous vu Vinny un petit peu à la télévision? Ouais, je l'ai vu, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah. Bonne chance. Et on t'attend de pied ferme ici pour faire la cuisine. David a eu une bonne idée. Il nous amène au Casey's, une place où tu as déjà travaillé. On s'en va écouter le hockey puis on va voir tes chums. Comment vous le trouvez, mon Vinny? T'es hot à la crèmerie. Vinny, c'est un assez bon Jack. J'écoute l'émission puis il est drôle, il me fait rire au bout. S'il était dans la vraie vie avec du monde dans la maison, ce serait avec qui s'entendrait le mieux? Ça, c'est sûr, Eric puis Christian. Sûr, ça serait ses amis. Ça serait un party de gars. Un gars fiable, un gars honnête, vraiment un bon gars. Les escapades sur les tables, puis les danses lascives. Il nous en donne à la maison aussi. Ramène le 100 000, Vince. Il te faut le 100 000, Vinny. Let's go. Ramène le 100 000 puis si tu gagnes le 100 000, on va faire une brosse ensemble. Je t'aime. C'est sincère, ça. Go, Vinny! Go, Vinny! Lâche pas, Vinny, on t'aime! Merci, Guillaume. C'est toujours
apprécié, puis on voit vraiment que Vincent était content. Vinny, là, un toute une plaisir, surprise. Merci beaucoup. Là, Big Brother vous propose une grenade qui aura tout un impact sur le destin des invités. L'élimination doit-elle se faire à l'interne ou par le public pour les 3 dernières semaines? Alors là, c'est à vous de décider. Hein? Alors prenez les rênes du jeu en votant par SMS au 71212. Pour que les invités s'éliminent entre eux, vous textez le 1. Pour un vote du public, textez le 2. Passons maintenant à Vicky. Sa rencontre secrète avec son chum nous a tous émus et on en veut encore. Voici maintenant des images inédites de Vicky quelques minutes après l'événement. Vicky. Oui. Patrick t'entend. C'est vrai? Oh non! C'est vrai? Oh, je m'ennuie tellement! Oh my God! Mais comment? Hey, pour vrai, là, je m'ennuie. Oh, c'est donc bien dur! Je sais pas quoi faire, là. Je fais pas de boire, je fais pas de serrer, je fais pas de toucher. Oh, je t'aime. Oh, bye, je t'aime, Pat! Oh my God. Oh my God. Merci, Big Brother. Merci. C'est la plus belle après-midi de ma vie. Et pour vrai, là, je vous adore, Big Brother, pour tout ce que vous me faites vivre, les downs qui sont rough, là, les semaines sans manger, puis la slop, puis les semaines sans dormir, puis... Mais ces moments-là, ça... My God, que jamais je vais regarder Je regarderai plus jamais une télé-réalité du même œil. C'est tellement, là, intense. C'est une chose, là, extraordinaire. Puis pour toutes ceux et celles qui jugent, puis qui disent « Ah, c'est poche, la télé-réalité, c'est... » Gars, là, ils connaissent rien. Ils ont juste pas essayé, puis... Je souhaite ça à tout le monde, puis, gars, je peux pas demander mieux. Merci. Ça a été tout un moment pour nous cette semaine et toute une récompense pour Vicky. Maintenant, regardons comment elle s'est débrouillée en tant que numéro 1. Vicky, tu es numéro 1. Ma semaine comme numéro 1, ben en fait, le fait que ça soit la semaine du secret, ben il n'y a pas personne qui sait que je suis numéro 1. J'ai eu l'impression que la semaine a été très longue. J'avais tout le temps le fardeau de ne pas dévoiler un peu mon identité. Tu es marqué. C'est vraiment un choix difficile que j'ai eu à faire. Il y avait Livia que je marquais officiellement. Puis là, je savais que dans les autres personnes immunisées, que John revenait beaucoup la cible des autres. Donc, je me suis dit, en mettant John sur le bloc, ben peut-être que ça l'enlève un peu des soupçons que ça pourrait être moi le numéro 1. Moi, je pense que Vinny et Liv sont vraiment plus proches qu'on pense. On dirait que c'est Vinny le seul qui est assez wise pour penser à toutes des affaires de même de leur bord. Je suis fière, tu penses qu'on l'a démystifié? Effectivement. Quel est l'impact de ce secret sur tes alliances? C'est surtout le fait que je puisse pas voter. Quand on compte les votes, il faut que je m'inclue. Moi, je sais qu'il manque tout le temps un vote. C'est pour ça que là, à défaut de ne pas avoir mon vote, j'essaie de créer l'égalité pour ensuite trancher. Là, il y a Éric, toi, moi, José, 4 contre Livia. Mettons John puis Vincent contre Éric. On est capable de faire partir Livia, juste à nous autres. Une de mes forces, c'est que j'ai été sous-estimée au début de l'aventure. En fait, peut-être qu'il y en a beaucoup qui pensent que quand on gagne pas trop de défis, on n'est peut-être pas des bons joueurs, mais je pense qu'au contraire, si tu te pitches, tu te garoches tout de suite sur les prix, les numéros 1 puis les numéros 2, je pense que c'est pas comme ça marche dans un jeu comme ça. Vicky nous fait part de sa stratégie, Pascal. Selon toi, est-ce qu'elle a été un bon numéro 1 cette semaine? Bien, comme numéro 1, dans la fonction pure du numéro 1, je trouve que Vicky, elle a été correcte. En fait, pourquoi je dis qu'elle a été correcte, c'est qu'elle a toujours besoin de valider auprès de Stéphanie ou même d'Éric
les situations, là, pour jauger les situations, elle a besoin d'aide. Quand tu es numéro 1, c'est bon pour faire avancer ta cause, en fait. Et là, ben, elle s'est plus comportée comme une fille de consensus. Elle a fait avancer son équipe avant elle. Par contre, là où je trouve qu'elle a vraiment, elle mérite toutes sortes d'étoiles, c'est qu'elle a réussi à garder ça secret, puis elle est allée même jusqu'à marquer Jonathan pour que personne se doute de son jeu. Oui. Vraiment, elle a du mérite, elle a du courage d'avoir fait ça. Là. Tout à fait. Fée, t'as habité dans la maison avec Vicky. Tu la trouves comment comme joueuse? Bien, Vicky est vraiment, vraiment adorable. Sauf qu'en tant que joueuse, je trouve qu'elle est vraiment effacée. C'est pas celle-là qu'on voit le plus dans les quotidiennes. Elle est vraiment discrète, elle suit la volonté de la petite famille, elle fait aucune vague. Mais en quelque sorte, dans un jeu comme Big Brother, c'est une bonne attitude à suivre parce que ça permet justement de te faufiler, justement, de te glisser jusqu'en finale facilement. Donc, si elle sait rester discrète et autant se garder un pied à terre dans les deux clans, je pense qu'elle peut facilement se rendre jusqu'en finale. Parfait. Merci beaucoup. C'est toujours important de tâter le coude avec quelqu'un qui l'a vécu, tiens. Et là, Guillaume, elle a marqué quelqu'un de son alliance, Jonathan. Tu penses quoi de ça? Je pense que c'est un choix logique, justement, pour effacer tout soupçon ou doute sur son titre de numéro 1, de marquer quelqu'un qui était proche dans son alliance, effacer les doutes, puis les mettait sur quelqu'un d'autre aussi. Mais je pense que c'est un choix logique. Tout à fait. Moi, j'étais complètement d'accord avec ce choix-là. J'ai même trouvé qu'elle était très bonne pour jouer le jeu, là. Moi, j'avais aucun doute qu'elle allait bien se débrouiller là-dedans. José, Livia et Éric sont en danger. Et ils nous parlent de ce vote crucial. Ça a commencé avec la grenade de Marie-Hélène. Elle a choisi 5 personnes à immuniser. Puis elle savait que, bon, au niveau stratégique, je m'enlignais pas mal du même côté qu'elle. Elle m'a pas immunisée, j'ai vraiment resté surpris. Fait que, mettons que ça m'a mis un peu dans le trouble. C'était évident que j'étais marquée. Sur 5 personnes, les chances étaient assez élevées. Être marquée, ça me dérange pas. C'est là qu'il fait chaud. Juste avant, le samedi, là, quand tout tourne à l'envers dans la maison, toutes les fois, toutes les semaines, les votes, ça change toujours le samedi. La maison revire sur un Saint-Saëns, comme à tous les semaines. Cette semaine, c'est encore plus particulier. C'est très mélangé. Qui vote quoi? Ça bouge tellement le samedi, là. Les gens changent tellement de leur vote et leur idée. L'anxiété monte, la paranoïa embarque. Le seul stress de plus, c'est ça, c'est de pas savoir c'est qui le numéro 1. C'est surtout ça qui me bloque. Savoir est-ce que c'est quelqu'un de mon côté ou non, est-ce que je perds un vote avec ça ou c'est plus ça là, qui est embêtant. Là. Depuis un peu le début, je pivote en 2 groupes, deux grosses alliances. Je suis plus accroché à ma première alliance. Je me suis fait reprocher beaucoup justement de trop pivoter de l'autre côté. Puis bref, ça fait un jeu de téléphone. Des fois, ça déforme. Des fois, c'est mal interprété. Je sais pas ce qui va arriver, là. J'espère juste sauver les fesses. On va juste voir où est-ce que les votes vont dropper. C'est vraiment c'est difficile de savoir quand tu es du côté du marqué parce que, bon, tu as les échos, puis les échos, des fois, ça déforme. Il faut que je reste, là. Je peux pas croire, puis personnellement, c'est peut-être de l'orgueil, je le sais pas, mais je vais vraiment pas être contente s'il faut que je parte avant José. Si je quitte, je quitte. C'est tout. C'est pas ça qui m'énerve, moi. C'est de quitter sur un plateau live, c'est plus ça. Alors, c'est pour ça que je vais rester ici. C'est José qui nous fait toujours rire. Parlons de José, Pascal. C'est pas la première fois qu'elle est marquée. Penses-tu qu'elle va s'en sortir ce soir? Bien là, jusqu'à vendredi, j'aurais dit elle va s'en sauver haut la main, mais parce que l'attention était toute portée sur Éric. Mais finalement, j'ai comme l'impression que l'attention est reportée sur José. Là. Mais je pense qu'elle va s'en sortir parce qu'elle est nécessaire à la maison. Pas juste parce qu'elle fait le ménage, mais aussi parce que c'est une joueuse qui parle beaucoup, qui prend beaucoup de place. Donc, l'attention est portée sur elle. Alors, les autres peuvent se glisser en dessous du radar grâce à la présence de José, comme elle l'a fait avec Livia. On s'en rappelle au début de la semaine. Elle voulait que Livia demeure dans la maison. C'est elle-même qui a suggéré les passes de slop pour qu'elle demeure dans la maison. Bien, Livia est restée, elle s'est fait marquer. Et c'est peut-être ça qui va sauver les fesses à José cette semaine. On le sait pas. C'est ça. Puis là, il y a eu une grosse chicane entre José et Livia. Ouh, c'était spécial. Fée, Éric l'a dit, il pivote beaucoup entre les deux clans. Est-ce que c'est dangereux à ce stade-ci dans le jeu? À ce stade-ci du jeu, c'est vraiment, vraiment dangereux. Parce que Éric, c'est
Il est extraordinaire, Éric. Il veut vraiment être aimé de tout le monde, être apprécié de tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il pivote d'un coin à l'autre, d'une gang à l'autre, pour vraiment se baquer. Mais il dévoile certaines informations d'un côté comme de l'autre. Donc, ça le met vraiment dans l'eau chaude. Puis la famille, maintenant, ils ont pratiquement aucune confiance en lui. Fait que s'il reste cette semaine, il va avoir à pédaler vraiment beaucoup pour regagner la confiance de la famille. Attention, merci. Puis rapidement, Guillaume, faut le dire, Livia, elle chiale beaucoup. Mais est-ce que ça pourrait faire en sorte que les gens veulent s'en débarrasser complètement dans la maison? Bien, c'est sûr que dans une aussi petite maison, avec un petit groupe de personnes, une personne qui est négative, c'est très lourd. Hein? Donc, cohabiter avec quelqu'un comme ça, on a souvent tendance à vouloir la tasser. Mais ce sera-tu un choix émotif que Vicky va faire ce soir ou un choix logique? Parce que, comme on sait, Livia reste dans la maison. Josée, c'est une joueur forte. On peut la tasser tout de suite, garder Livia qui va rester le centre d'attention. Oui. On ne sait pas ce qui va se passer. Et il y a Éric aussi, on le sait jamais. Exactement. Et là, maintenant, on va peut-être le savoir très bientôt. Je cède la parole à Big Brother. Livia, Éric, Josée, l'un de vous doit quitter ma maison. Voici le décompte des votes. 4 votes contre Livia. 4 votes contre Josée. 1 vote contre Éric. Éric, tu es sauvé. Josée, Livia, il y a égalité. Le numéro 1 devra trancher plus tard. Bravo pour Éric. Mais là, qui entre Josée et Livia sera expulsé ce soir? Pour le verdict, restez avec nous. Restez à la... Cette semaine, la personne que je désire voir sortir, c'est Livia. Tu voulais t'en aller lundi et tu étais fâchée de ne pas sortir sur un gala. Alors maintenant, tu vas sortir avec les honneurs qui te reviennent. La personne que j'aimerais voir sortir de la maison est Josée. Depuis plusieurs semaines, on le dit, c'est créé comme une petite alliance, une petite clique parmi tant d'autres, mais qui est très forte et qui commence royalement à taper sur les nerfs de bien des gens. La personne que je désire voir sortir est Livia, parce que je suis sur le marquage aussi et je tiens mes fesses. Oh, c'est intense dans la maison! Ici chez Lee, vous regardez la soirée d'élimination de Big Brother. Livia et Livia sont toujours en danger. Et comme vous venez de le voir, le vote s'annonce très serré. Le résultat final viendra d'ici quelques minutes, mais avant, Livia, elle a dit qu'elle allait rocker la maison. Mais est-ce que c'est une mission accomplie? Mais je sais pas comment que tu fais pour penser si selfish que ça dans ta vie. Oui, ben c'est ça. Ben, autrement, ouais, en tout cas, j'allais dire autrement pas que ça fait 6 ans qu'elle est toute seule. Hey, aïe, aïe, restez dans le pied, un coup de bazooka. Et si elle sortait aujourd'hui, ça faisait quand même un joueur de moins dans la partie. Ouais. Bon micro. Attends un peu, je vais répéter. C'est une hostie de sale. Ah! Ah, c'est qu'elle est bonne! Elle est trop bonne! Ah, ben, hey, écoute, c'est-tu pas tombé dans l'oreille d'une sourde? J'ai tout entendu, puis je sais c'est qui a parlé en plus. Fait que, ouf, que je vais fesser ou ça va faire mal. Si vous avez pas budget, relaxez. Les autres, stressez. Commence à stresser, c'est le temps. Si toi, tu penses que t'as dit que quelque chose est déplacé, que je pourrais avoir sur le cœur, ben c'est à toi de me le dire, puis on peut toujours s'arranger, mais il y en a que c'est sûr qu'il y a un gros X dessus. Dans des situations comme ça, tu sais, moi, je peux aussi bien embarquer, puis des fois, c'est ça. Non, mais tu sais, je suis capable de faire la part des choses aussi, hein. Tu sais, je mets pas tout le monde dans le même panier. Hey, il y en a un petit paquet avec moi un peur pour le fesses, puis tous moi. Gang de caves. Si les gens avaient un problème sur la slop, exactement comme moi j'en ai un, ils auraient fait exactement la même affaire que moi. Alors, je te dis, je vais tellement être pas endurable, là, je m'excuse, gars, là, ça va être le bordel. Tu sais, je comprends que tu sois fâché pour ça, puis ça, j'ai aucun problème avec ça, je peux me mettre dans ta situation, puis je comprends que ça peut être frustrant. Sauf qu'en même temps, renverser les rôles, tu sais. Oui, c'est ça. Peut-être que tu aurais fait le même move que moi. Puis Big, j'espère que tu vas avoir mes cigarettes, que j'en aurai besoin cette semaine, parce que là, je te dis, ça va rocker. Tu me fais la bête, pourquoi?
Ben, je sais pas si hier, tes allô? astuces de réplique à tout bout de champ, la Marie-Hélène, moi, je suis pas Marie-Hélène, là. Je t'ai même pas parlé depuis hier. Je t'ai donné le hint. Va t'acheter des passes de slop. Depuis ce temps-là, tu me parles pas. Je m'excuse de t'avoir sauvé le cul hier. Bon, ben, c'est ça. Excuse-toi de m'avoir sauvé le cul hier. T'as pris tout l'argent qu'on t'a donné, puis tu nous fais la bête. T'es même pas prête à partager. À qui je fais la bête? T'es même pas prête à partager. Est-ce que je suis obligée de partager? Non, t'es pas obligée, mais t'es pas obligée de nous faire chier, par hasard. Ben, si toi, tu penses que je te fais chier, ça, c'est ton problème à toi. Est-ce que je fais chier du monde? S'ils ont le problème puis qu'ils trouvent que je les fais chier, on Et juste à venir pourquoi me le moi? dire. Le monde me cherche, puis il me trouve. Et voilà, c'est Olivia. Fée à la télévision. On voit beaucoup ses hauts et ses bas. Mais la question que tout le monde veut savoir, elle est comment au quotidien? Au quotidien, elle est pire. Ah ouais? Sérieusement, à l'intérieur, on l'avait appelé le vortex de négativité. Parce que c'est chiant, mais c'est ça, pareil. J'ai hâte de connaître Livia à l'extérieur. Ouais. Mais à l'intérieur de la game, je sais pas si c'est la pression qui fait qu'elle est aussi négative, mais c'est vraiment pesant pour un groupe, là. Le temps, elle se donnait jamais dans les activités. C'était vraiment difficile à supporter parce que c'est comme ça nous englobe dans un espèce de trou noir de négativité. Donc c'est un peu difficile. C'est difficile en général, je pense, dans cette maison-là. Guillaume, elle a dit qu'elle voulait rocker la maison. Est-ce que ça a fonctionné? Ben, je pense qu'elle s'est vraiment fâchée sur le coup parce qu'elle a entendu du monde parler dans Ben son oui. dos et ça, personne aime ça. Hein? Ben non. Donc, elle a jappé beaucoup, mais elle a pas vraiment mordu. Elle a parlé à Vincent comme si c'était quelqu'un de la maternelle. T'aurais fait la même chose que moi. C'était pas vraiment fâchée. Quand elle a tombé en conflit avec José, José l'a remis à sa place comme un adolescent. Un Ouais. parent avec un adolescent. Tout à fait. Fait que, nécessairement, elle a pas tant rocké la place, mais elle a essayé quand même de créer de l'effervescence, là. Mais c'est très difficile. Faut dire, c'est difficile pour tout le monde, hein? Des personnalités différentes comme ça. Big Brother a imposé le secret cette semaine. Et disons-le, les invités ont été pas mal déstabilisés. Regardez ça. Ah, c'est lui le numéro 1. C'est fini! C'est fini, on l'a! Hey, là, ça va être ça toute la semaine. Oui. C'était une grosse semaine parce qu'on n'a pu que spéculer. Je pense qu'on l'a bien fait. Moi, j'avais un beau rôle. J'étais ni numéro 1 ni numéro 2. Je soupçonne Christian numéro 1 et Vinny numéro 2. Pour ce qui est du numéro 1, c'est sûr qu'on dirait que chaque fois qu'il y avait un mouvement, en semaine, une activité où on pouvait changer notre vision, checker Christian, oui. checker-les comme faut, il tombe dans une bulle. Même affaire que ces 2 semaines de numéro 1 depuis hier. Moi, je le dis, Ça, c'est lui. Ça dépend c'est qui le numéro 1. Il n'a pas le droit de vote. Mais il y a un numéro 1 ou 2 ici, là. Ouais. C'est ici, là, dans les 3, là, il y en a un qui est numéro 1 ou numéro 2. Arrêtez, là, regarde, c'est pas là, c'est tout, là. Le numéro 1, là, je suis sûre que c'est Vicky. S'il y en a qui croient que je suis numéro 1, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas. Mais hier, Vicky se défendait... Avec honte. Moi, j'ai vu un changement d'attitude dans Vicky. Mais elle essaie d'être transparente, mais elle en met trop. Tu sais, nous autres, ce qui est important, c'est que ça soit pas Vicky, le numéro 1. C'est pas Vicky, je pense. C'est pas Vicky. Est-ce que j'ai été démasquée? Je le sais pas. Il y a personne qui m'a confrontée avec ça. Je commence à croire que c'est moi numéro 1. Quelle thématique pour cette semaine, Pascal? Tu as trouvé comment la semaine du secret? J'ai adoré ça parce que c'est, je sais pas qu'on s'est découvert des seigneurs de guerre là, sur place, mais c'est comme si la semaine du secret avait fait en sorte qu'on pesait sur le bouton stratégie de chacun des joueurs. Là, ils ont vraiment compris qu'il s'agit à 3 semaines de la fin. On l'espère. Oui, on l'espère. Ils ont compris que c'était un jeu, mais ils se sont mis à se méfier les uns des autres. Ils ont même douté d'eux-mêmes. Oh non, c'était magique. Ah oui, on a beaucoup aimé ça. Fée, étant donné que tu as vécu dans la maison, aurais-tu apprécié une semaine de secret comme ça? C'est sûr que j'aurais adoré une semaine de secret, surtout quand j'étais numéro 1 et que Marie-Hélène était mon numéro 2. On aurait pu faire notre marquage totalement dans le secret total. Ouais. Donc c'est sûr qu'on se serait pas... on n'aurait pas reçu la rancune de l'équipe adverse. Tu serais encore peut-être là? Oui, je suis sûre que je serais encore là à ce moment. Mais est-ce qu'au début, les clans n'étaient pas vraiment, étaient un peu perceptibles, mais c'était pas défini. Mais avec notre marquage qu'on a fait, non seulement on les a définis, mais on les a accentués. Donc c'est ça qui a fait qu'on a eu beaucoup de rancunes qui sont Donc, ça a été plus facile pour Vicky. Guillaume, selon toi, qui était le plus perdu dans cette semaine-là? Ben, dans la semaine du secret, j'ai l'impression que tous les joueurs étaient perdus un peu, hein, parce qu'on cherchait c'était qui le numéro 1, mais particulièrement Jean, il s'est demandé lui-même, j'étais en train de penser que je serais le numéro 1.
Ouais. C'était une bonne question. Ouais, j'ai trouvé ça bien perdu, mais c'est sympathique. Toujours notre Jean qui a des bons commentaires. Big Brother vous propose une grenade qui aura tout un impact sur le destin des invités. L'élimination doit-elle se faire à l'interne par le public pour les 3 dernières semaines de l'aventure? C'est à vous de décider. Alors prenez les rênes du jeu en votant par SMS au 71212. Pour que les invités s'éliminent entre eux, c'est simple, vous textez le 1. Pour un vote du public, textez le 2. Et là, Guillaume, t'es en compagnie des proches démarqués. Je suis avec les proches démarqués, bien sûr, et à ma gauche, j'ai la famille à José. Comment ça va chez vous? Ça va très bien. Comment ça se passe de voir sa femme en train de chicaner avec d'autres personnes à la télévision? C'est un peu spécial, je dois avouer. Ouais. Est-ce que tu penses que José, elle te parle comme ça, comme elle parlait à Livia, là? C'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, c'est pas mal rare, là, mais des fois, ouais. Ouais, des fois, ouais. Est-ce que vous pensez qu'elle va sortir ce soir ou va rester dans la maison? Moi, je pense pas, là. Elle va rester? On lui souhaite bonne chance. Et à ma droite, eh bien, j'ai les amis d'Olivia. Comment ça va, Ryan? Ça va très bien, toi? Oui, c'est une grosse semaine pour Olivia. Ça a brassé beaucoup. Pensez-vous que c'est la dernière semaine dans la maison pour elle? Non, je pense pas. Elle va rester parce que je pense que stratégiquement... Ouais, est-ce que rocker la place dans ses mots, c'est ce qui s'est passé ou ça va être à venir dans la semaine prochaine si elle restait dans la maison? Ça va être à venir. À venir. Ça va être à venir, hein, oui. Parfait. Alors, on va surveiller ça. Eh bien, on retourne à toi, Chélie. Merci, Guillaume. Merci aux proches démarqués. Et là, c'est vrai. Le moment de vérité est arrivé. C'est l'heure du verdict. Alors, Big Brother, je vous cède la parole. Livia, José, vous êtes menacés d'expulsion. Numéro 1, debout devant le plasma. Vicky, tu dois maintenant nommer la personne que tu désires expulser. Je vais commencer par vous dire que j'avais le choix de le faire confidentiel, puis la semaine secrète rester secrète jusqu'à la fin du jeu. J'assume mon rôle de numéro 1, je dois trancher. Livia, tu dois quitter ce soir. Pas de problème. Baby, au moins donne-nous une main, quelque chose. Bye tout le monde! Enjoy! Enjoy! Good luck! Attends, je viens de féliciter Livia. Merci tout. Je vais te le dire devant toi. Aucun problème. J'aurais pu faire en haut, secrètement, mais il m'a offert, puis j'ai dit que je voulais le faire devant vous. C'est bien parfait. Enjoy! Tu dois sortir. Oui, je m'en vais. Ah, j'ai mal des fois. Et le résultat de la grenade, ne bougez surtout pas. Fan de Big Brother, commentez l'émission en direct. Vous regardez toujours Big Brother. Livia vient d'être expulsée de la maison, mais je pense qu'elle mérite une bonne main d'applaudissements. Oui, absolument. Bienvenue, Livia. Bien joué. Merci, merci. Ça a été des semaines quand même très intéressantes, tiens, pour toi, n'est-ce pas? Intéressante, éprouvante. Il s'est passé bien des choses. J'ai pris des risques cette semaine, beaucoup. Je pense que c'est la raison peut-être pour laquelle je suis ici ce soir. Okay. Mais je regrette absolument rien de ce que j'ai fait. Si c'était à refaire, je le referais exactement pareil. Parfait, c'est bon de le confirmer comme ça. C'est Vicky qui a tranché. Comment tu prends ça qu'elle ait voté pour toi? Je le savais, sincèrement, c'était prévisible de A à Z. Comme j'en ai souvent parlé,
Il y avait une clique dans la maison, elle en faisait partie. Quand j'ai deviné que c'était elle le numéro 1, je savais que si c'était elle qui devait trancher, c'est moi qui partais. C'était flagrant. Mais ça, c'était impressionnant parce que tu étais sincèrement une des seules à le deviner. Qu'est-ce qui te fait deviner ça? Je m'excuse, on a souvent des blancs de mémoire. À l'intérieur, j'ai de la difficulté à me rappeler. Je pense que c'était après... il est arrivé une épreuve où je sais pas, ou c'est après le marquage, je crois. Le choix qui avait été fait, c'était flagrant que c'était elle. Malgré Jonathan. Malgré Jonathan, parce que si elle avait le choix entre Stéphanie et Jonathan, c'est sûr et certain qu'elle sortait Jonathan et pas Stéphanie. Fait que tout de suite, j'ai dit ça. Elle a été insultée un peu, mais bon, c'est pas grave. Ben, merci beaucoup, Livia. Je te souhaite un bon retour à la maison. Mais avant que tu nous quittes, la grenade de la semaine est d'une importance capitale pour l'évolution du jeu. Et je vais te laisser la prendre en même temps que les invités, étant donné que c'est Big Brother qui va la annoncer. Invité, depuis vendredi, le public vote pour choisir une grenade d'une puissance inégalée. Je lui ai demandé de se prononcer sur la méthode d'élimination pour les dernières semaines de l'aventure. Invité, vous connaîtrez le choix du public plus tard. Tout un coup de théâtre. Merci d'avoir voté en si grand nombre. Fée, Guillaume, Pascal, merci d'être là ce soir. On se retrouve la fin de semaine prochaine. Ne manquez surtout pas demain Livia en entrevue au show du matin sur V vers 7h30. Et ne manquez pas bien sûr la quotidienne de Big Brother à compter de 19h. Je vous retrouve la fin de semaine prochaine. Merci tout le monde. Salut! Big Brother et les Industries Bonneville vous